Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Benjamin. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, vient de faire signer un texte à l'enseignement catholique pour lui imposer plus de mixité sociale. Est-ce que ça ne va pas rallumer d'une certaine manière la guerre scolaire ? Alors vous avez bien raison de poser la question Benjamin, parce que la guerre scolaire, elle a vraiment marqué un peu au fer rouge notre histoire. D'abord avec la naissance de l'école publique, il a fallu arracher le monopole de l'école à l'enseignement catholique à la fin du 19e siècle. Ça a beaucoup secoué, et encore en 1983, lorsque la gauche a cherché à réduire un peu la liberté de l'enseignement catholique, ça avait jeté 1 million de Français dans la rue. Et c'est ce que redoutait d'ailleurs le chef de l'État en mettant en garde son ministre, Pap Ndiaye, contre le risque, je cite, de réveiller de vieux conflits. Enfin, franchement, lorsqu'on lit le protocole signé en catimini d'ailleurs, mercredi soir, entre le ministre Pap Ndiaye et le secrétaire général de l'enseignement supérieur catholique, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un curé. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas vraiment d'obligation. Il y a 2 vagues engagements à respecter en 5 ans. Premier engagement que dans 5 ans, 50% d'établissements en plus modulent leur droit d'inscription en fonction des revenus des familles. C'est déjà ce qu'ils font largement, ça leur fait pas peur. Et multiplier par 2 le nombre de boursiers d'ici 5 ans. Mais ils accueillent déjà beaucoup de boursiers. Donc pas de quoi fouetter un curé, je disais, mais c'est plutôt les syndicats de l'enseignement public qui s'inquiètent de voir peut-être un peu moins de moyens financiers qui leur seront alloués parce qu'on va aider financièrement l'école privée, avec les cantines notamment. Alors pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a-t-il voulu montrer qu'il se souciait de mixité sociale, de mixité scolaire et sociale dans le privé ? Parce qu'il a pris conscience d'un véritable phénomène de ghettoisation, surtout vrai au niveau du collège. En apparence, il n'y a pas vraiment d'hémorragie, disons, du privé vers le public. En apparence, en 1981, 13,5% des élèves au collège étaient scolarisés dans le privé. 2023, 17%. Bon, c'est plus, mais c'est pas énorme. Mais il y a une énorme différence. D'abord, la proportion des cadres sup dans la société qui a augmenté 3 fois plus. Plus de 3 fois plus. Et en fait, il y a aujourd'hui 20% des parents d'élèves au collège qui sont cadres sup. C'est à rapprocher des 17% d'élèves qui sont inscrits dans le privé. Quasiment tous les cadres sup mettent leurs enfants dans le privé. Et surtout, Benjamin, en 80, le privé était moins bon que le public. Donc il y a bel et bien ghettoisation. Par exemple, dans le public, il y a quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, dans le public, dans le collège public, 40% des parents sont chômeurs employés ou ouvriers. Voilà, 73%, ça monte à 73% en REP. Donc il y a bien une école à 2 vitesses. Dans les 100 meilleurs collèges en France, 80 sont privés. Les 100 qui ont les résultats les plus mauvais, un seul est privé. Et c'était pas important de casser ces ghettos scolaires et de favoriser la mixité sociale dans nos écoles, Guillaume ? Si, sauf que c'est pas sûr du tout qu'il arrive à ce résultat-là. D'abord parce que faire profiter un peu plus d'élèves du public, d'un meilleur environnement éducatif dans le privé, est-ce que ça va améliorer le niveau général ? Est-ce que ça va améliorer le niveau général du privé, par exemple ? C'est pas sûr que ça le fasse couler, ça va peut-être ouvrir l'esprit des élèves du privé et qui vont sortir de l'entre-soi, mais ça va pas vraiment améliorer le niveau des élèves du privé. Au mieux, ce sera neutre. Par contre, sortir un peu plus d'élèves motivés par réussir scolairement du public, je suis pas sûr que ça fasse vraiment du bien au public, parce que voyez-vous, il y a déjà beaucoup d'enfants issus notamment d'immigration musulmane dont les parents veulent investir dans la réussite scolaire de leurs enfants, qui sortent précisément leurs enfants aujourd'hui du public. C'est pas parce qu'ils sont catholiques qu'ils les inscrivent dans l'enseignement catholique. Et donc, la mesure de M. Ndiaye, elle ne traite pas les causes, mais seulement les effets de cette migration vers le privé. Pourquoi les élèves partent vers le privé ? Parce qu'on sait qu'il y a moins de journées perdues et non rattrapées par les profs, mais aussi parce qu'il y a un cadre plus exigeant, il y a plus de discipline. Dans le privé, on ne traite pas les bons élèves de bouffons, par exemple. Voilà, donc je pense que c'est comme les palidonies de M. Pap Ndiaye sur l'éducation sexuelle à l'école et la défense de la LGBT-phobie ou je ne sais trop quoi. Cette histoire de mixité dans le privé, c'est la grande diversion. L'édito politique de Guillaume Bigot. Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure 8h45 pour les grands débats du matin avec Éric Nolot comme chaque vendredi. Merci à vous. 7h40 sur Sud Radio. Vous nous appelez tout de suite 0826 300 300.